sociologie des organisations peut-elle répondre à une question fondamentale de notre société aujourd'hui? Qu'en est-il de la réforme des rythmes scolaires et de sa capacité à répondre à un enjeu contemporain, faire de l'école un système permettant à chacun d'accéder à l'égalité et à la citoyenneté? Un enjeu de taille dont les pays européens se sont emparés. L'UCEP, Association du sport scolaire, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, œuvre depuis 1939 au sein de la Ligue de l'enseignement. Elle propose la mise en place d'activités pour les enfants, notamment les rencontres sportives dans le cadre scolaire et extrascolaire, et contribue à créer du lien entre l'école et le monde qui l'entoure. Bonjour, pourquoi êtes-vous là? Alors on est là aujourd'hui pour une grande animation UCEP qui s'appelle Les Petits Musclés, et mes élèves de CM2 organisent des ateliers et les élèves de CP et de CE1 passent d'un atelier à un autre toute la journée. Alors nous sommes dans plus de 10 000 écoles primaires publiques de ce pays pour un peu plus de 9 000 associations, sachant que nous avons de plus en plus d'associations de coordination, puisque de par la structuration territoriale et de l'éducation nationale en particulier, et en particulier dans le monde rural, les associations ont tendance à se regrouper en associations de coordination. Chacun sait que les activités physiques et sportives amènent à l'enfant un bénéfice. La lutte contre les incivilités, le développement vers une culture scientifique, artistique et culturelle, l'inclusion des enfants handicapés, le développement de la vie associative et la santé. En un mot, tout ce qui permet l'existence d'une plus-value sociale. Jeu d'acteurs, sociologie des organisations, projet de territoire sont les mots-clés de cet enjeu collectif. Il nous semblait entendre qu'il y avait à créer un espace-temps périscolaire, sportif, et créer ce temps entre le mouvement sportif et la collectivité territoriale responsable de ce temps périscolaire. Est-ce qu'on traite de cette question de la vie associative dans la formation? Acteur dans l'organisation, mais qui est-il? L'enseignant, le militant ou l'animateur sportif? 11 000 associations, 843 000 adhérents et 50 000 adultes sont investis. L'organisation militante est ici caractérisée par la taille restreinte des unités. Nous parlons de petites associations réparties au cœur du territoire français. La capacité d'action, c'est le fondement des comportements observés empiriquement. Qu'est-ce que cela signifie? L'organisation est un construit. L'UCEP se réfère au travail de reconnaissance mutuelle pour construire un accord commun, passer des actions individuelles au fonctionnement collectif. Nous devons penser ici qu'un dysfonctionnement est une réalité cachée et essayer de la décoder, de comprendre le jeu de l'acteur. Le sujet de la thèse, en quoi et comment l'UCEP, en tant que mouvement sportif, tout comme mouvement pédagogique et mouvement associatif, peut contribuer dans son registre de compétences à la mise en œuvre de cette réforme, tout en assurant également son propre développement. La logique d'action est une posture théorique et un parti pris d'intervention. Elle détermine 1. Le contexte, 2. La mission des acteurs, 3. Le système des relations, 4. L'identité collective, 5. L'analyse de l'ensemble, 6. La mise en perspective, 7. La réalisation. 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 36 000 communes qui accueilleront la réforme des rythmes.